Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. La semaine prochaine, les éléphants seront de retour sur les pelouses pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et comme il est de coutume, nous allons bien sûr décortiquer les 25 commandos. Alors, la liste de Jean-Louis Gasset est celle que vous attendiez. C'est donc le sujet du jour. C'est avec Choali Demandé et Martial Gorou. Salut vous, messieurs. Salut Magat. On retrouve les éléphants bientôt, de retour sur les pelouses. Choali Demandé. Ils nous ont manqué. Oui, effectivement. Mais on n'est pas surpris puisqu'on savait très bien qu'en juin, à cette période, on allait retrouver les éléphants puisque c'est le mois de juin, c'est le début des éliminatoires de la CAN 2023. Donc le compte à rebours a commencé pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Nos partenaires vont commencer face à la Zambie. Je pense que là, c'est la CAN 2023 qui est lancée, la préparation est lancée, parce que d'aucuns pensent que ces matchs-là compteront pour du beurre. C'est vrai que les éléphants sont déjà qualifiés en tant que pays organisateur, mais il est très important de bien négocier ces matchs-là, surtout de mettre en place le projet de jeu, essayer de mettre de commencer à préparer une bonne ossature. Voilà, effectivement, c'est des matchs qui sont importants, et contrairement à ce que certains pensent. Mais je pense que déjà, le compte à rebours a commencé avec une nouvelle aventure, avec une nouvelle fédération, avec un nouvel entraîneur. Comme il a dit, le compte à rebours a commencé, une nouvelle fédération, un nouveau sélectionneur. Oui, vous savez, ça fait toujours plaisir de retrouver l'équipe de Côte d'Ivoire. Surtout qu'on avait quitté cette équipe sur une note un peu décevante lors de la dernière CAN. C'est vrai qu'ils ont joué des matchs amicaux face à la France et à l'Angleterre. Mais aujourd'hui, je crois que le football en Côte d'Ivoire est appelé le sport roi. C'est la discipline reine. Ça veut dire que les Ivoiriens aiment le football. Et surtout que l'équipe nationale est la vitrine de ce football-là. Donc je pense que c'est vraiment avec joie que les Ivoiriens vont retrouver cette sélection. Et on espère que la nouvelle équipe qui s'est installée à la fédération, un nouvel entraîneur qui est arrivé, fera de sorte que les Ivoiriens soient heureux et retrouvent une équipe performante. Une équipe performante, on l'a dit, la ferveur autour des éléphants de Côte d'Ivoire, entre le public et les joueurs, c'est vraiment fort ça. Oui, mais vous savez, les Ivoiriens ont toujours aimé leur sélection. Et souvent, il y a un dépit amoureux. Mais bon, comme ils aiment le football, et ils aiment surtout la sélection de Côte d'Ivoire, souvent il y a quelques réticences, mais après, le cœur, l'amour du drapeau fait que les éléphants et les Ivoiriens sont toujours présents là où se trouve leur équipe. Et je crois qu'ils seront présents vendredi prochain à Yamoussoukro. Comme il le dit, c'est je t'aime moi non plus, supporters et les joueurs. Non, vous savez qu'il ne peut pas exister d'équipe nationale sans public, ce n'est pas possible. Même si, contrairement à certains veulent nous faire croire le contraire, c'est inimaginable. Parce qu'une équipe nationale, c'est d'abord l'adhésion populaire. S'il n'y a pas d'adhésion populaire, il n'y a pas d'équipe nationale. Vous allez jouer dans les gradins vides, vous allez jouer sans sponsor. Donc c'est un mariage de raison. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin de son public, le public aussi a besoin de son équipe nationale. Donc c'est pas l'un sans l'autre. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, ne menons pas de faux combats. Cette équipe nationale a besoin d'une adhésion populaire. A besoin d'une adhésion populaire. Et surtout, la liste des 25 commandos est connue depuis hier. Avant de revenir à cette liste-là, messieurs, on va parler quand même de l'arrivée en catimini, entre guillemets, de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur et ses adjoints, mercredi, dans la soirée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que cela vous surprend? C'est comme ça que les sélectionneurs arrivent habituellement? De mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu un sélectionneur arriver sous des... avec un orchestre ou de façon carnavalesque. D'accord. Je n'ai jamais vu ça. Okay. En tout cas, en ma mémoire, je n'ai jamais vu ça. Donc, je ne suis pas surpris que Jean-Louis Gasset et ses adjoints puissent débarquer à Abidjan, on l'a dit. Bon, c'est la tradition, c'est ce qui est normal, ils sont arrivés. C'est une nouvelle aventure qui commence pour l'ancien entraîneur de Saint-Étienne et de Bordeaux. Catimini dont nous parlions à l'instant, c'est que la presse n'était pas informée.
hein, voilà, dans sa globalité, que le sélectionneur Jean-Luc Gasset devrait arriver ce jour-là. Oui, mais moi, à ma connaissance aussi, je n'ai jamais vu l'arrivée d'un coach en Côte d'Ivoire où la presse a été invitée. D'accord, donc là-dessus, ce n'est pas un catimini. Voilà. D'accord, l'arrivée de Jean-Luc Gasset. Oui, bon, naturellement, il a été nommé en urgence, parce qu'on sait que Patrice Baumel, qui avait conduit la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, n'a pas vu son contrat reconduit. Donc, on savait qu'il devait avoir un nouvel entraîneur. Il a été nommé, je crois, le 20 mai. Et il est arrivé à Abidjan le 25. Et il a donné sa liste hier le 26. Donc, naturellement, il est attendu, il est arrivé. Maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'il prenne fonction et commence à travailler, à donner un beau visage à cette équipe de Côte d'Ivoire. Nous avons été à l'aéroport. J'ai été témoin quand même de l'arrivée de Jean-Luc Gasset. Mais si ce que j'ai vu, les premières impressions, c'est un homme vraiment très ouvert, un homme vraiment sympathique, comme vous le disiez la semaine dernière. Oui, c'est que je ne me suis pas trompé, parce que quand même, lors de nos recherches, et puis surtout à écouter les témoignages qui avaient cours par rapport à ce nouvel entraîneur-là, on a dit que c'était quelqu'un qui était très ouvert, qui avait quand même ce côté humain. Donc vous-même, vous l'avez dit, vous êtes allé, vous avez vu, quelqu'un de sympathique, de très ouvert, décontracté. Et donc, je crois que c'est déjà un bon signe. Bon, on verra la suite. Un mec comme ça, c'est sympa pour les vestiaires, je vais lui demander. Écoutez, il ne faut pas confondre l'ambiance d'une arrivée et puis l'ambiance des vestiaires, c'est deux choses différentes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire cet amalgame-là, c'est deux choses différentes. Ah oui? Oui, mais attends, quelqu'un qui arrive à l'aéroport, tu vas l'accueillir, vous êtes dans le hall d'un hôtel en train de causer, et puis l'ambiance, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Attends, de quoi tu parles là? C'est pas la même chose. D'accord, là on le sait, donc, mais c'est la personnalité qui réjaillit. Non, mais la personnalité, tu peux pas déjà définir la personnalité de l'entraîneur qui vient d'arriver parce que tu as discuté avec lui à l'aéroport. Non, il faut le voir. Il faut le... Non, faut pas engager un faux débat. C'est différent. Le mec, il est arrivé à l'aéroport, les gens sont allés l'accueillir, ils ont causé, c'était dans une bonne ambiance. Et puis le travail dans les vestiaires, c'est autre chose. Maintenant, on va le voir à l'œuvre. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais dire, tu sais, le premier contact, la première approche de quelqu'un, lorsqu'il est austère, lorsqu'il est dans un milieu, ça se sent. Il est introverti, il n'est pas extraverti. Mais donc, ce qu'il a dû constater, ce qu'il disait, c'est que c'est quelqu'un de sympathique, qui était là, qui taquinait les uns les autres, qui parlait, qui était ouvert. C'est ce qu'il a dit. Il aurait pu être refermé et puis ne pas causer à tout le monde. Il est venu, ils sont venus l'accueillir, il est là, dans son silence, et puis il retourne à son hôtel. Donc, je pense que déjà, on ne s'est pas trompé sur l'homme. Ce qu'on a dit, bon communicateur, ça s'est prouvé. C'est ça la communication. Donc ça... tu ne t'es pas trompé sur l'homme? Non, pas du tout. Ah bon, mais toi, tu freines comme ça de discours chaque fois comme ça? Comment ça? On va revenir là-dessus, je vais le demander. Non, laisse-le. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, pour rester avec vous, Martial Gourou, a priori également, ça parlait ça et là de son âge de 68 ans, mais ce que j'ai vu encore une fois, les premières impressions, hein, c'est un homme vraiment très bien portant. Hein? Moi, je dis qu'il y a des gens ici qui ont dit que Gasset était âgé, alors qu'il a 68 ans, et ces mêmes personnes demandaient pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté Carlos Queiroz qui a 69 ans. Donc, moi, personnellement, je pense que la qualité, la compétence d'un entraîneur n'est pas liée à son âge. C'est surtout ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il a dans la tête, et ce qu'il propose à ses employeurs et à ses joueurs. D'accord. Non, mais sur ce plan, c'est clair. Faut pas... C'est vrai que ceux qui parlent d'âge, ils veulent chambrer, c'est tout. Sinon, tout le monde sait que c'est pas lié à l'âge, mais les gens, ils veulent le chambrer, ils sont dans l'émotion, ils sont dans le show. Sinon, un entraîneur n'est pas jugé parce qu'on ne le juge pas un entraîneur par rapport à son âge, on le juge par rapport à ses résultats, par rapport à son travail. Donc moi, dans le cas de Jean-Luc Gasset, c'est vrai, on peut tout dire, on ne va pas revenir sur ces statistiques ici, mais... Moi, je veux le voir au pied du mur. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est là qu'on va le juger. On va juger ses résultats, on va juger sa façon de coacher l'équipe, sa façon de mettre en place son projet, le choix de ses joueurs, etc. C'est là qu'on va le juger. On voit que vous êtes vraiment très patient pour voir oui, je suis très impatient. Ça, c'est bien noté. Ouais. Alors, même ses adjoints également, hein, Printemps, j'avais même taquiné Printemps. Il dit, mais écoute, monsieur, mettez-vous sur les images, là, on a besoin de vous. Il dit, non, je suis timide. C'est aussi vraiment, c'était un groupe vraiment de communicateurs. Parlant de Printemps, comme vous l'avez dit, oui. Ghislain Printemps, il a 61 ans. C'est lui qui sera le premier assistant de Gasset. Et il a fait 3 clubs avec Gasset. Il a fait Montpellier de janvier à juin 2017, Saint-Étienne de décembre
2017 à juin 2019, Bordeaux d'août 2020 à juin 2021, en tant qu'adjoint de Jean-Louis Gasset. Donc, lui aussi, de la façon dont Jean-Louis Gasset était le numéro 2 de Laurent Blanc, donc c'est le numéro 2 de Jean-Louis Gasset qui est là. D'accord. Vous savez, il y a un terme, il y a un jeu de mots. D'accord. Les dirigeants fédéraux ont été assez clairs sur le rôle de chacun. Ils ont dit qu'il y a un adjoint qui était local, qui s'appelle Faye Emers. Je ne parlais pas tantôt du numéro 2 des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Je parlais du numéro 2 de Jean-Louis Gasset. Oui, tout à fait. Il a été son numéro 2 pendant son parcours en France. Oui. Martial, arrêtons de jouer avec les mots. Arrêtons arrêtons l'hypocrisie. Gasset, Jean-Louis Gasset, il est arrivé avec son staff. Il est arrivé avec son adjoint. Et pourquoi que Printemps, c'est son adjoint? C'est son adjoint. Partout où il passe, il va avec Printemps. C'est son adjoint. Il ne faut pas arrêter de nous dire c'est l'assistant. C'est des histoires, c'est de l'enfumage. Le mec, il arrive avec son entraîneur de gardien, il est arrivé avec son adjoint. Maintenant, Faye Emers, il est adjoint, un adjoint local, mais il est dans le staff. Mais non, mais... C'est ce que je voulais dire, Choualio. Voilà. Non, un instant. C'est l'employeur qui définit la fiche de fonction de celui qui l'emploie. Ceux qui emploient l'entraîneur national de Côte d'Ivoire ont été assez clairs. Oui. Ils disent que Gasset aura des assistants. Et celui qui fait office d'adjoint s'appelle Faye Emers. Et je pense qu'on ne peut pas douter de ce qu'ils disent. Parce que c'est eux qui décident de ce qui doit être en sélection. Si papier, c'est pas une question de papier. C'est une question de distribution de rôle. Ceux qui sont les patrons de la fédération disent que il y a un seul adjoint qui s'appelle Faye Emers. Les autres viendront assister. Lui, en Europe, il avait ses adjoints. Mais ici, on a donné un format, une hiérarchie. Et l'hiérarchie sera respectée. Voilà, donc toi, tout ce que les gars de la fédération disent, c'est parole d'évangile. Mais c'est eux qui décident. Donc tu avales tout ce qu'ils disent. Pourquoi? C'est ce qui est officiel. Non, mais attends, tu veux forcer ça, non, mais c'est ce qui est officiel. Non, attendez, écoute-moi. Par le COMEX. Écoute-moi, mais ils peuvent le dire, puis ça peut être pas juste. Mais attends de voir. Mais tu n'as pas encore vu. Écoute-moi. Mais calme-toi, mais jette tes émotions, calme-toi. Non, mais c'est toi qui es le mur. Parce que tu nuis ce qui est juste. On ne va pas quitter dans le cadre du débat. Il ne faut pas venir. Moi, je dis, on a dit ici, qu'un entraîneur, surtout ce genre d'entraîneur, il vient toujours avec un agent, le staff. Et toi-même, tu l'as dit, que partout où il passe avec Printemps. Oui, mais ça, c'est en Europe. Attends, donc Printemps, tu penses qu'il est venu regarder la lagune briller? Tu penses que Printemps est venu regarder les gibets du plateau? Printemps, c'est l'assistant, c'est le collaborateur direct de Jean-Louis Gasset. C'est ce que vous dites. Voilà. Donc, quel sera le rôle alors mais voilà, mais justement, voilà, allez poser la question aux gens de la fédération, on va vous le dire. Mais ce qu'il y a une chose est certaine, Ernest Faye, il sera la U23, il est dans le staff. Mais Gasset a son adjoint. Mais Magat, ce que je voulais dire à Choualio, tout ça, il ne faut pas chercher des histoires là où il n'y en a pas. Ceux qui ont recruté quelqu'un disent que voilà comment les gens vont travailler. Ils ont dressé un profil et ils ont donné des fonctions. Et toi, alors que tu n'as même pas encore vu les gens à l'œuvre, tu n'as pas vu le contraire de ce qu'ils ont dit, déjà tu es braqué, tu dis non, c'est pas ce qui va se passer. Je ne suis pas braqué. Mais là, c'est toi qui as un véritable problème. Attends, écoute-moi, je ne suis pas braqué. Tu avales tout ce qu'on te dit. Mais pourquoi? Voilà pourquoi moi, ça me gêne. Moi, je dis, comme tu l'as dit, tu dis que Printemps sur Jean-Louis Gasset. Oui, en Europe. Mais oui, mais je sais très bien, tu le sais très bien. Un entraîneur de cette trempe-là, forcément, il vient avec son adjoint, il vient avec son staff, il vient avec ses hommes. C'est ce qui est juste. C'est pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure, si Printemps l'avait suivi à Bordeaux, à Saint-Étienne et à Montpellier. Oui. Bon, d'accord. On espère bien que ce n'est pas sur du papier, que dans la faisabilité également. Attendons de voir. On ne peut pas prétester parce que quelqu'un a été adjoint à Bordeaux, à Montpellier, que ici, lorsque le président dit voilà ce qui va se passer, on doit penser le contraire. Sinon, c'est ce que le président a décidé et on espère que ce sera respecté. Alors, pour terminer rapidement avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset et de ses assistants, on n'a pas vu le président parce qu'il était en France, en mission. Le DEX également a été pris dans des embouteillages. Il n'a pas pu être là. Et puis, on a vu les anciens éléphants, Ahmed Ouattara, Cyril Demoro, Aruna Dindane, accueillir donc le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Votre avis là-dessus? Écoutez, mais c'est pas de surprise. Ce n'est pas de surprise.
Aruna. Parce qu'il a reconnu Aruna, il a dit, ah oui, voici la Dindane. Aruna Dindane, Cyril de Moro et autres, c'est la fille. C'est la fille. Et aujourd'hui, ils sont aujourd'hui avec le commerce, ils seront autour de l'équipe nationale. Et puis Jean-Luc Gasset, c'est normal, il a entraîné Cyril de Moro, donc ils se connaissent, donc forcément, lorsqu'il arrive, Cyril est là. Il n'y a pas de surprise, c'est ce qui est normal. Et puis dans une équipe nationale, dans un staff, il faut aussi des anciens, footballeurs. C'est important. J'ai toujours milité pour ça, qu'il y ait dans le staff des éléphants des anciens footballeurs. Voilà. Donc moi, je pense que là, c'est une très bonne chose. Je pense que ce n'est pas une surprise, parce que le président de la fédération, lorsqu'il faisait sa dernière conférence pour désigner le nom du nouvel entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, a dit clairement, il a cité ses noms, Cyril Domoro, Aruna Dindane, Kalou Bonaventure, etc., serait maintenant dans l'environnement de l'équipe de Côte d'Ivoire. Naturellement, ça a commencé avec l'arrivée du sélectionneur national. On a posé des questions, hein. Nous avons tendu notre micro, voilà, à ces anciens éléphants-là. Personne n'a voulu parler. Ça aussi, ça nous a semblé un peu bizarre. Non, moi, je pense que c'est des consignes. Parce que les gens ne veulent pas mal communiquer. D'accord. Et je pense que les dirigeants de la fédération ont pris des dispositions pour que on puisse parler de Jean-Luc Gasset, que lui-même puisse parler lors de la conférence de presse qui aura lieu avant le match des éléphants face à la Zambie. Donc je pense que c'est un choix et il faut respecter les choix. Bon, ça, on a compris. Nous n'avons pas d'ailleurs insisté. Hein. Voilà, nous sommes passés là-dessus comme une lettre à la poste. Venons donc au débat. Alors, nous avons donc vu la liste de Jean-Luc Gasset hier, qui nous a été donc communiquée. Donc, 25 joueurs ont été retenus. Alors, la question, la liste de Jean-Luc Gasset est celle que vous attendiez, messieurs. Mais d'abord, avant de décortiquer de fond en comble cette liste entre défenseurs, gardiens et attaquants, cette liste-là, la question que tout le monde se pose, est-ce la liste de Jean-Luc Gasset? Ça le demander? Non, écoutez, je ne crois pas. Il y a une base de données qui était là. Et ils sont partis de cette base de données-là parce qu'il y a les pré-convocations qui ont été faites 15 jours avant la date FIFA. Ensuite, il y a les convocations qui seront lancées. Aujourd'hui même, je ne me trompe pas, hier ou aujourd'hui, les convocations devaient partir. Donc, je pense qu'il est venu. Hein. Ça, là, tu peux pas l'en vouloir. Il vient d'arriver. Donc, il y a une base de données et il s'appuie sur ça. Mais peut-être que c'est après ça, maintenant, qu'il va lors de la 3e, 4e journée, en septembre, qu'il va maintenant réellement faire ses choix. C'est la liste de Gasset? Oui, c'est ça. Il dit non, pas trop tout à fait. Vous dites moi, oui. Je dis oui parce que, vous savez, il y a un fonctionnement hein, au niveau des convocations en équipe nationale. Il y a la pré-convocation qui a été faite, mais à partir d'une base d'un certain nombre de joueurs oui, ça, c'est pas nouveau, hein. qui ont gravité. Maintenant, quand l'entraîneur est arrivé, il est arrivé mercredi, hier, il a pris le manager de l'équipe qui lui a donné les noms. C'est qui d'abord déjà le manager? Le manager avant c'était Keita Mamadou, mais pour la dernière CAN, il y avait Dieu Fournier qui était assisté de quelqu'un. Donc, ils lui ont donné le répertoire des téléphones des joueurs. Donc, individuellement, il a appelé chaque joueur, ceux qu'il a voulu retirer. Vous n'avez pas demandé la question. Quel manager est là actuellement? Le nom du manager. C'est ça, dit que vous ne savez pas trop, c'est Dieu Fournier et quelqu'un d'autre pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas encore nommé un nouveau manager. Donc, ce sont ces managers-là qui ont donné la liste. À sa disposition une liste. Donc, il a parlé individuellement avec ceux qui voulaient convoquer et ils ont donné leur disponibilité. Donc, voilà comment le travail a été fait. C'est comme ça, cette liste de 25 joueurs a été retenue. Donc, il a appelé les 25 joueurs individuellement? Individuellement, oui. Il a pris son temps. Oui. Donc, il connaissait déjà Konaté Karim. On va laisser terminer sur Non, mais le problème, Konaté Karim quand même fait partie. J'ai posé la question. Mais Konaté Karim n'était pas à la CAN, Choualio. Non, je me dis... n'était pas lors du match face à la France. Non, c'est pourquoi je te dis... il y a une base de données, il y a une liste qui lui a été... on lui a posé une liste, il a regardé la liste. Et moi, je suis sceptique. Je suis sceptique pour te dire que c'est lui qui a effectué ces choix, ces 25 joueurs-là. Moi, je ne crois pas. Je te dis comment les choses se sont passées. Je ne crois pas. Monsieur Gasset est arrivé, il a demandé la liste des joueurs au manager de l'équipe. Ils ont mis à sa disposition cette liste. Il a pris un téléphone, il les a appelés individuellement. Ceux qui ont montré leur disponibilité sont arrivés. C'est ce que je donne. C'est l'information que je donne, je ne doute pas.
Je donne l'information. Si c'est qu'on on avait comme information, il y a eu quoi, 50 préconvocations? Tout à fait. Pour les joueurs, c'est Oui, bien cela? Tout à fait. Donc, à l'issue de ces 50 préconvocations... Il a appelé et ceux qui étaient disponibles, c'est parmi 25 eux qu'il a retenu les 25. C'est l'information que j'ai. Des joueurs n'ont pas été imposés, des noms n'ont pas été imposés à Jean-Luc Gasset? Non, pas du tout. Parce que je ris souvent quand on dit que c'est le DEX qui a convoqué. Le DEX, il vient d'être nommé il n'y a même pas longtemps. Mais sur la préconvocation, on a vu sa signature. Oui, mais ça, c'est comme ça fonctionne. Oui. Dans toute fédération sérieuse, les préconvocations, les convocations sont signées du directeur exécutif. Ça, c'est son rôle. Mais le DES, qu'est-ce qu'il connaît des joueurs qui sont au sein de la sélection nationale pour qu'il puisse les convoquer individuellement? C'est pas possible. Dans ce cas, pourquoi on n'avait pas donné la priorité, s'il vous plaît, rapidement, la priorité à Jean-Luc Gasset, qui a été nommé quand même il y a une semaine, le vendredi 20, me semble-t-il. Voilà, il avait tout le temps quand même de concocter sa liste et non venir mercredi et puis le jeudi recevoir une liste. Oui, mais la liste lui a été envoyée, la liste des séquences. Ah, d'accord. La liste lui a été envoyée. Donc, il avait une idée de ceux qui étaient là. Et puis, je vais vous dire une chose. Dites-nous. Jean-Luc Gasset a observé son repère, sa référence sur le match de la Côte d'Ivoire face à la France à Marseille. Ah, donc depuis là, il savait qu'il allait être... Non, d'accord. Il a suivi, en tant que technicien, il a suivi le match et il a vu le groupe qui était là. Donc, il s'est fait quand même une petite idée de ceux, plus ou moins, s'il prenait le gouvernail, de ceux qu'il pouvait convoquer. Donc, Akpa Akoro, il a vu Akpa Akoro. Mais Akpa Akoro, on va venir dans les détails. Il a vu Wilfried Canon. Mais attends, Wilfried Canon n'a pas joué la CAN. Messieurs, Non, Wilfried Canon n'a pas joué la CAN. N'allez pas vite en besoin, Charles et Marcel Gourou. D'abord, sur la liste là, oui, cette liste-là, c'est celle que vous attendiez, je vais lui demander. Non, je le dis, je ne suis pas surpris. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il vient d'arriver. Il n'a pas encore ses repères. Il connaît des noms. Il connaît peut-être Pépé, il connaît peut-être Zaha, il connaît des noms. Donc, il vient d'arriver. Il faut qu'il passe une base de données. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Parce que là, donc, si vous n'êtes pas surpris, c'est que c'est cette liste que vous attendiez. Oui, mais justement, parce que moi, j'attends sa réelle liste. J'attends sa réelle liste en septembre. C'est en septembre qu'on verra effectivement, on va commencer à voir réellement la liste de Jean-Luc Gasset. Parce que si c'est lui, comme il le dit, qui a convoqué cette liste-là, il y a des joueurs qui ont joué deux matchs qui sont sur la liste. Ben là, on va revenir dans les détails. Oui, c'est cette liste que vous attendiez. Vous savez, bien sûr, tout à fait. Oui. Vous savez, souvent, ça me fait rire. Jean-Luc Gasset a été nommé en urgence. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en urgence. Il y a un match qui se joue dans quelques jours. Donc, pour paraître au plus pressé, il a pris la sage décision, ça je vous l'ai dit, de travailler avec l'existant. Il ne peut que travailler avec ce qui est. Si, monsieur Gondi... Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Mais Marshall, allons-y. Je m'en donne la parole pour répondre à la même question, non? Continuez. Je donne mon avis. Allons-y. Donc, pour ce faire, son repère, sa référence, c'était le match des éléphants face à la France. Et face à l'Angleterre. Face à l'Angleterre. D'accord. Donc, il a vu l'effectif lors de ces matchs-là. Donc, naturellement, il a choisi parmi ceux qu'il a vus. Ce sont des déductions ou c'est ce qu'il vous a dit? Oui, mais quand on prend la liste qui a été donnée, elle est pratiquement à 98% la même qui a été utilisée face à la France et à l'Angleterre. Des joueurs qui avaient été convoqués. Donc, ça veut dire quoi? Il joue de prudence, sans trop prendre de risques. Parce que c'est assez clair. Quelqu'un qui arrive quand même en territoire inconnu, tu n'as pas eu le temps d'aller superviser des joueurs, donc tu dois commencer un travail. Tu prends ce qui existe et c'est dans ça que tu tries et tu commences à faire ton travail. Donc tu ne prends pas de risques, tu es prudent. Donc je crois qu'il est dans une bonne logique. Mais justement, Magat, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais je n'ai pas dit le contraire. Voilà, on m'a posé la question. Messieurs. Moi, je donne mon avis. Voilà. Allons-y pour l'essentiel. On va voir donc déjà les trois gardiens convoqués par Jean-Luc Gasset. Il s'agit donc de Ali Badra, Abdul Sissé Karim et Mohamed Koné du Havre. Donc au poste des gardiens, on le disait. Hein, donc, alors, le môme de 20 ans en Ligue 2 française avec le Havre, il revient encore sur la liste des gardiens appelés pour les derniers remparts. Ça, ma foi, c'est une réelle surprise, je vais le demander. Quoi ça? Mohamed, vous étiez où? Non, je suis là, tu étais sûr. Vous étiez avec nous? Oui, avec vous. Ah, d'accord, je vous avais perdu. Alors, je parlais de Mohamed Koné, le gardien du Havre. Oui. Appelé sur la liste des trois gardiens retenus. Oui.
C'est pas une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise pour moi. Et puis, Un garçon qui ne joue pas en club. On l'avait déjà Convoqué, vu. oui. Oui, mais qui ne joue pas en club. Mais est-ce que c'est nouveau en Côte d'Ivoire? On a toujours convoqué des joueurs. On ne va pas continuer avec les mêmes habitudes. Mais voilà, mais on ne va pas convoquer. Ça, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui ne jouent même pas, qui ont joué un match ou 2 matchs, qui sont sur cette liste-là. Donc, c'est pas nouveau. Donc, maintenant, c'est vrai que Koné Mohamed, il ne part pas avec la faveur des. Il ne part pas pour être titulaire. Il y a Sangaré, il y a Sissa Abdul Karim. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce choix-là. Peut-être que j'aurais souhaité avoir le jeune gardien de... On va venir du FC San Pedro. Du FC San Pedro. Issa Fofana. Qui est un jeune gardien. Je pense qu'on peut le mettre aussi en exergue. Oui, mais vous parlez de Koné Mohamed. Oui. Il était déjà sur la liste de Baumel, le partant. Donc, s'il est déjà sur une liste, donc il faut continuer avec lui. Donc, je l'ai dit tantôt, que l'entraîneur arrive, il travaille avec l'existant. Il va donner sa marque après, son empreinte à cette équipe. Mais pour l'instant, il n'a pas le temps de travailler, de chercher, de superviser. Donc, il vient... Les managers qui sont autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'ont pas vu le jeune Issa Fofana évoluer en Ligue 1? De toi à moi, oui. Quel est le vrai problème? Quand on est numéro 1 dans la hiérarchie, Sangaré Ali Badra, il y a Sissa Abdou Karim qui arrive en numéro 2. Le troisième gardien, souvent... C'est très rarement qu'il joue. Donc, s'il y a déjà... Très rarement, mais c'est possible. S'il y a un Koné Mohamed qui est pris et que demain, l'entraîneur pense qu'il y a le joueur de San Pedro qui peut convoquer, moi, je pense que ça ne pose pas de problème. C'est tous des Ivoiriens. Je pense qu'ils ont quand même cette chance. On ne parle pas de la nationalité des joueurs. Magat. Oui, allons-y. C'est tous des Ivoiriens. On ne dit pas que ce sont des Burkinabés. On sait que ce sont des Ivoiriens. Le problème, tu vois, ce qui est dramatique, c'est pourquoi je dis souvent, il faut faire attention. On n'a pas cette chance, la Côte d'Ivoire. Mais quand tu sélectionnes 3 gardiens, il faut que ces 3 gardiens-là soient sensiblement la même valeur. Voilà. C'est pourquoi je le dis. À un niveau homogène. Homogène. C'est pourquoi je le dis. On a vécu ça déjà. Vous avez vu la dernière CAN. Il y a eu le problème Gbo. Après, tout de suite, on met Badra. Badra, il y a eu comment on l'appelle, Badra, il pouvait prendre un carton, ou même se blesser. Est-ce que tu vois? Bon, tu as Sangaré, il touche du bois, il a un problème, il est blessé. On construit Sissa Abdul Karim. Sissa Abdul Karim, le premier match, il prend 5 minutes, il prend un carton rouge. Maintenant, si le troisième gardien, si c'est un bras cassé, mais ça devient problématique. C'est un peu trop fort. Non, c'est trop de si aussi. Charles demandé. Attends, écoute-moi. Ce que je suis en train de te dire, je ne mets pas en cause les qualités de Koné Mohamed. Tu ne le connais pas? On ne le connaît pas. On ne l'a pas encore réellement vu en jeu. Ce que nous disons, c'est qu'il faut, à la longue, sélectionner des gardiens qui sont quand même sensiblement de valeur, qui ont la même valeur. Aujourd'hui, c'est un des problèmes de la Côte d'Ivoire. On a un gardien au top, numéro 1 deuxième qui est moyen, et puis un troisième qui vraiment ça ne va pas. Alors que ça, c'est pas bon. Je ne crois pas que le gardien de San Pedro soit à un niveau supérieur que Koné Mohamed. Je pense que les techniciens ont décidé de les appeler, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent remplir le rôle pour lequel ils ont été convoqués. Marcel Gourou, ce n'est pas parce que vous évoluez au Havre que vous avez un niveau supérieur à celui qui évolue en Ligue 1 ivoirienne. C'est pas ce que j'ai dit. Le garçon, il est titulaire indiscutable au FC San Pedro. Il a même relégué sur le banc. Titulaire en Côte d'Ivoire. Il a même mis sur le banc Ira Tapé, qui est le gardien des moins de 23 ans. Je dis le gardien du FC San Pedro n'est pas le seul gardien titulaire en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais au niveau de ses performances, il a vraiment des stats vraiment hallucinantes. D'ailleurs, il a été au tournoi de l'UFOA, tout récemment au Niger. Donc, c'est un garçon qui est vraiment en jambes. Comme Charlotte Demandé le dit, c'est le moment pour lui de prendre le parfum de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand est-ce qu'on va le lancer? Je pense que, pour l'instant, cette liste qui a été faite, elle a été faite sur la base de l'existant. L'entraîneur arrivait... Même si quelqu'un ne joue pas. Il arrivait seulement avant-hier. Et c'est hier qu'il a constitué sa liste. Et j'ai dit, la méthode qu'il a utilisée, il a appelé individuellement ceux qui étaient disponibles. Pour l'instant, ce n'est pas encore sa marque. L'autre question, sur les 50 joueurs qui ont été préconvoqués, est-ce que Issa Fofana figure parmi ces 50? Vous ne savez pas, non? Le gardien du FC San Pedro. Bon. Sur les 50 joueurs préconvoqués. Je sais que dans cette sélection, il y avait les gardiens sont connus, hein, la hiérarchie. Maintenant, honnêtement, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si Koné Mohamed, vous parlez de Koné Mohamed?
Je parle de Issa Fofana, du FC San Pedro. Du FC San Pedro. Sur les 50 préconvocations qui ont été envoyées, Non, mais moi, je n'ai pas la liste. D'accord. Je n'ai pas la liste, je ne peux pas deviner. Donc, quand vous êtes dans le Non, secret j'ai pas des dieux pris. par moment, voilà. Alors, non, j'ai pas pris Avançons. j'ai Au pas niveau pris des la liste. défenseurs, avec Patrice Baumel, c'était donc 9 défenseurs. Et la liste de Jean-Luc Gasset, c'est 8 défenseurs. Serge Aurier, Dély Simon, Eri Bailly, Bouli Willy, Odilon Kosonou, Canon Wilfried, Hassan Kamara, Ghislain Koudan. Ici, il y a eu des changements. Sengo Wilfried qui a été opéré pour Le Pulmagie. 10 mai dernier, Pour Pulmagie. Et Emmanuel Agbadou. Là, tiens, ça c'est une bonne surprise. Agbadou n'est pas sur la liste. Agbadou, 38 matchs cette saison avec l'équipe de Belgique. CAS UPEN, 5 buts, 3291 minutes de jeu. Mais il n'est pas appelé sur cette liste, je vais lui demander. Emmanuel Agbadou. Mais c'est un choix. C'est un choix qui a été effectué par, comme il le dit, par Jean-Louis Gasset, qui connaît déjà Agbadou, qu'il n'a pas sélectionné. Mais au-delà de ça, je dis que vous voyez que là, quand tu vois la liste des défenseurs, le problème qui se posait avec Baumel se repose là, en termes de doublure de Serge Aurier. La doublure de Serge Aurier, le latéral droit nominal. Là, le problème est encore là. C'est pourquoi je me pose des questions si c'est réellement Jean-Luc Gasset qui est parti d'une base. Parce que Aurier, il n'y a pas de doublure, alors qu'aujourd'hui, avec la nouvelle donne, c'est un garçon qu'on doit mettre réellement en concurrence. Bon, la doublure potentielle de Aurier, c'est Sengo Wilfried. Mais Sengo Wilfried, mais qui a été opéré. Mais oui, mais Sengo, il a été opéré. Mais il n'y a pas que Sengo Wilfried. Il y a un jeune qui joue à la SEC. Il y a Kwasi Atoula, à la SEC, qui est latéral droit, qui est titulaire, qui a joué la Coupe d'Afrique avec la SEC. La Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération, qui est très bon, qui est très performant, ce garçon-là. Il a sa place, on peut l'essayer. Je dis pas, il faut l'essayer en équipe nationale. Même il y a un autre académicien qui était avec la U23 à la CAN 2019 en Égypte, qui joue au Portugal, Kofi Franck, qui est aussi un joueur de couloir, un latéral droit, qui a été formé à l'académie. C'est des joueurs qu'il faut les voir. Ils peuvent apporter beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment trouver une doublure à Serge Aurier. C'est vrai que Wilfried Sengo est blessé. Donc, si Wilfried Sengo est blessé, on ne peut pas trouver un latéral droit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est problématique pour moi. L'autre question, mon cher Marcel Gourou, on parlait à l'instant. Je vais répondre, je vais donner la réponse. Vous ne donnez pas la réponse à Charles demandé. Vous ne donnez pas la réponse. Ateoula ne fait pas partie de la liste qui a été donnée. On ne peut pas inventer le nom des joueurs. J'ai dit que l'entraîneur n'a pas pris le temps de superviser. Il a été nommé récemment, il vient d'arriver. C'est son avis qu'il donne. On aurait dû donner de doublure. Il ne va pas imaginer. Il n'a pas imaginé. On parle de doublure potentielle. Attends, excuse-moi. Ateoula ne fait pas partie des joueurs. Répondez à votre place. Attends, écoute-moi. Non, répondez à votre place, j'ai parlé en monsieur. français. Oui. J'ai parlé en français. Oui. Je dis qu'il faut mettre en concurrence Serge Aurier. Je ne parle pas de cette liste. Je dis, je suis en train de faire, je donne des solutions. Mais tu as écoute-moi. Mais pourquoi tu t'emportes? Pourquoi tu t'emportes? Où mets-tu le chargé de communication de Jean-Luc Gasset? Ça, c'est ton problème. Non, mais je suis en train S'il vous plaît. Je donne des pistes. Écoute-moi. Je donne des pistes au sélectionneur. Il n'y a pas que Serge Aurier. Il y a encore des jeunes joueurs. On peut les mettre en concurrence. Et tu t'enflammes. On l'a compris. Vous ne donnez pas de réplique. L'autre question pour vous, Emmanuel Agbadou, qui a joué 38 matchs cette saison en Belgique. 5 buts avec 3291 minutes de jeu. N'a pas été convoqué, alors qu'on a Canon Wilfried, qui n'a joué seulement que 6 matchs cette saison avec L5 en Finlande. Comment on peut justifier un tel choix? D'abord, ce que je vais dire, vous savez, un choix est un choix. Je dis que l'entraîneur n'a pas pris le temps. Mais le cas est abyssal. On parle de quelqu'un qui a joué 38 matchs. Oui, mais par rapport à un joueur qui a joué 6 matchs. À part Agbadou, parmi tous les défenseurs ivoiriens qui jouent, c'est le joueur qui a le plus de temps de jeu. Il y a d'autres qui ont plus de temps de jeu que lui. Qui n'ont pas été appelés? Oui, naturellement. Donne-nous un exemple. Non, je n'ai pas de nom, mais je suis sûr que dans les statistiques, ça existe. Parce que maintenant, ce que veut dire, concernant... Parce que vous avez parlé de l'existence sur la dernière liste face à l'Angleterre et puis face à la France. Emmanuel Agbadou figurait sur cette liste. Mais vous savez, j'ai dit que l'entraîneur a appelé des joueurs. Selon la disponibilité, il les a appelés. Non, Emmanuel Agbadou n'était pas disponible. Non, je ne peux pas dire cela. Mais je dis qu'il a appelé et selon la disponibilité, il a retenu la liste de 25. Maintenant, parlant des défenseurs, je dis que
il y a quelque chose, il y a un déséquilibre. Parce que, donc, là où aujourd'hui, il faut le demander. Oui, non, il y a un déséquilibre. Il y a un latéral droit, qui est Serge Aurier. Il y a 2 latérales gauche, Ghislain Kona et Hassan Kamara. Il y a 5 défenseurs centraux. Odilon Kosonou, Eric Bali, Willy Boli, Simon Deli, Wilfried Canon. Donc vraiment, c'est... Donc vous le rejoignez. Oui, non. C'est de ça qu'il parlait tantôt, effectivement. Oui, il parlait de déséquilibré. Oui, il parlait de... Mais 5, non, moi, c'est pas moi que tu expliques. doublure de Tu as Serge fait Aurier. un constat. Non, mais je tu as dit que... C'est bon maintenant. Il faut écouter. Non, mais Faut pas entrer dans... Mais qu'est-ce qui est clair? Est-ce que Voilà. c'est que Solo a dit? Non, non, vous vous êtes compris. Vous vous êtes compris. Vous vous êtes compris. Avançons. Mais je ne suis pas obligé de m'aligner sur lui. Vous vous êtes compris. J'ai mes idées. Maintenant, on reste à 5 milieux de terrain. Toujours 5 milieux de terrain. Sérijean Mekaël, Franck Essier, Akpa Akro Daniel, Paul Edgar Akwekou, Sérijean Mekaël Sangaré Ibrahim. Voilà, j'ai déjà parlé de Sérijean Mekaël. Alors ici, la surprise, on n'a pas Ahmed Traoré Junior de Sassuolo. Sa place a été prise par Akpa Akro Jean Daniel. Surprise ou pas? Oui, je suis quand même surpris quand tu regardes un peu le temps de jeu de Akpa Akro par rapport à Ahmed Traoré. C'est problématique. Parce que moi, je te dis souvent, on le répète, on va se répéter pour que les gens puissent comprendre. Une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Parce que quand tu regardes souvent, il y a des joueurs qui ont un temps de jeu très faible. Quand tu donnes une sélection franchement normale, un joueur qui a joué 6 matchs dans une saison, qui est appelé en équipe nationale, pour vous aider, je vais le demander, Akpa Akro Jean Daniel, c'est 10 matchs cette saison avec l'équipe de la Lazio de Rome. 0 but, 0 but. 3 matchs d'Europa League, 0 but. 0 but, 0 passe décisive. 416 minutes de jeu. Comparaison à Ahmed Traoré Junior qui a joué 32 matchs cette saison en Serie A italienne et un match de Coupe d'Italie. 4 buts, 1840 minutes de jeu. Et comment on peut expliquer un tel critère, mon cher Martial Gourou? Non, moi, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. C'est toujours des choix. Je pense qu'il veut mettre en place un jeu. Il a vu les personnes qui sont là. Donc, s'il pense que Akpa Akro est celui qui rentre dans le système... S'il a vu les personnes qui sont là et qu'il n'a pas appelé Ahmed Traoré Junior, c'est grave. C'est pourquoi non, ça ne peut pas être grave. Ouais. Moi, vous savez, quand on dit... Vous prenez des exemples parmi tant d'autres. Parce que les exemples que vous citez, vous n'avez pas fait toute la panoplie des joueurs ivoiriens. Vous avez pris un exemple. C'est les exemples les plus frappants. Mais je vais dire que certainement l'entraîneur a ses raisons d'avoir choisi Akpa Akro au détriment de Traoré Ahmed Junior. Donc ça, moi je ne suis pas... Certainement, lors de sa conférence de presse, il aura le temps de l'expliquer. Comme Jean-Luc Demandé le dit, on ne va pas en sélection pour se relancer en sélection. Quelqu'un qui a 416 minutes de jeu, qui a été appelé, on laisse quelqu'un qui a joué 1840 minutes de jeu. Et ça, vraiment, c'est non, attendez, je vais vous dire une chose. Oui. L'Italie a gagné sa Coupe du Monde en 1982. Paolo Rossi, celui qui a marqué cette compétition, était un prisonnier. Il n'était pas encore né. Non, si, il est sorti et il a donné le trophée à son pays. Donc ça veut dire que très souvent, ce n'est pas forcément le nombre de temps de jeu qui donne la qualité d'un joueur. Mais ça, c'est le seul exemple. C'est le seul exemple que vous avez. Non, ce n'est pas le seul exemple. Roger Mila était à la retraite. Il a porté à bout des bras l'équipe du Cameroun au mondial. Mais Roger Mila aussi, sportivement, c'est quelqu'un qui était quand même connu du côté du Cameroun. Quand vous citez des joueurs, c'est vrai, il y a certains... C'est l'exemple que tu donnes. Ça peut marcher. Quand ça marche, on applaudit. Quand ça ne marche pas, on condamne. Et ce n'est pas des bons exemples. Quand on a 1, 2, 3, 4, 5 milieux de terrain, s'il y a un qui est en manque de temps de jeu sur 5, je pense que ça ne peut pas constituer un véritable problème. Si, c'est un problème. Non, ce n'est pas un véritable problème. Et c'est pourquoi je disais, parce que Jean-Louis Gasset, c'est pourquoi je suis sceptique sur le choix des joueurs. Je suis sceptique. Il me dit que est-ce que c'est réellement Jean-Louis Gasset qui a fait cette liste-là? Parce que c'est pas possible. Avant Jean-Louis Gasset, Akpa Akro n'a jamais joué en équipe de Côte d'Ivoire. Mais justement, voilà, justement. Mais attends, mais Martial, c'est les faits qui sont là. Des joueurs qui sont en temps de jeu, qui ont un temps de jeu qui n'ont quasiment pas joué. Et qu'on retrouve sur cette liste. Voilà, on se pose la question, on peut continuer. C'est les mêmes habitudes. Il faut condamner ça. On ne peut pas continuer. On organise une CAN en 2023.
On veut des joueurs en forme du moment. On veut une bonne équipe nationale. On ne peut pas continuer avec le passé, les mauvaises habitudes du passé. Il faut mettre fin à ça, Martial. Soilio, voilà. L'entraîneur ne s'est pas encore assis. Oui, on le sait. On le sait. Donc, on l'interpelle. Notre rôle aussi, c'est ça. C'est pas ce format de critiquer. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mon rôle. On peut aussi faire des propositions. Quand on prend 5 milieux et qu'il y a un qui, quelque part, a un manque de temps de jeu, mais tout comme Aurier, qui avait un problème de club, mais qui tient son rang en équipe nationale. Oui, mais attends, donc c'est pas scandaleux. Donc, ce sont des bons exemples pour vous. D'accord, là-dessus, on a compris. Passons à l'essentiel. Parlons de... Mais l'essentiel, c'est ça, l'essentiel. On parle d'une préparation. La préparation, c'est fait avec des joueurs. Voilà, c'est ça l'essentiel. Avançons, on va se calmer, s'il vous plaît. Alors, parlons donc des attaquants. Nous avons donc Jérémy Boga, Nicolas Pépé, Mas-Alain Gradel, Wilfried Zaha, Jean-Evra Kwasi, Maxwell Cornet, Sébastien Haller, Christian Kwame, qui fait son retour, et Konaté Karim, que vous avez appelé de vos voeux, mon cher Charles Demandé, qui est sur cette liste. Konaté Karim, la pépite de la SEC oui, mais c'est du classique, là. C'est du classique, c'est un peu ce que Baumel faisait, Jérémy Boga, Pépé Nicolas, Mas Gradel, Zaha, Evra, Maxwell Cornet, Allaire, c'est du classique. Maintenant, le réel problème, l'un des problèmes de cette attaque-là, c'était son animation, la relation entre ces joueurs de couloir, entre le milieu du terrain et l'attaque. Comment faire jouer Alain. Donc voici l'un des gros chantiers qui attend Jean-Louis Gasset. Bon, prenons point par point. Commençons par Konaté Karim. Oui, mais cet enfant, ce jeune joueur, excusez du mot, a montré toute l'étendue de son talent. En championnat, il est l'un des meilleurs fusils. Lors de la Coupe de la Confédération, il est le meilleur buteur d'ailleurs. Voilà, le meilleur buteur de son club. Donc je pense qu'il a quand même, il est en train de grandir, même s'il n'a pas encore cette expérience. Mais je voulais revenir sur un fait. Quand vous avez parlé des attaquants, je suis surpris que pendant que vous êtes en train de parler d'Akpa Akporo, et vous ne parlez pas de Nicolas Pépé. On n'a pas terminé, monsieur. Non, je vous ai dit point par point. Je vous ai dit tout à l'heure point par point. Quand vous avez parlé du milieu tout à l'heure, vous avez bondi sur Akpa Akporo. Monsieur, donc, je vous ai parlé de point par point. On parle de Konaté Karim pour le moment. Vous avez terminé? Voilà, je finis. On reste avec vous. Nicolas Pépé, effectivement. Un temps de jeu très faible à Arsenal qui n'est plus titulaire, j'ai plus dit jamais, mais qui n'est plus titulaire, qu'on retrouve sur cette liste. Vous êtes surpris? Mais ça ne semble pas scandaliser Soilio Demandé. Parce qu'il a même cité Pépé, oui, c'est le joueur de couloir, ça ne l'a pas scandalisé, parce qu'il s'appelle Pépé Nicolas. Moi, je pense que c'est vrai, Pépé n'est pas titulaire à Arsenal, mais la qualité et surtout le rôle qu'il joue dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on l'a vu lors de la CAN, la récente CAN, il n'était pas titulaire à Arsenal, mais il était le meilleur joueur ivoirien, à mon avis. Le meilleur. Donc je vais dire que... Donc je ne réponds pas à ma question. Non, de temps en temps, non, mais je vais dire... vous ne pouvez pas laisser passer d'autres comme écoute-moi. Pendant que vous êtes aussi pointilleux sur les temps. C'est un temps de jeu. Je ne parle pas de ce qu'il a fait la CAN. Si on veut être dans ta logique, M. Soilio, pendant que vous critiquez Akpa Akporo qui manque de temps de jeu, logiquement, vous devez créer un scandale pour la sélection de Nicolas Pépé, qui ne joue même pas à Arsenal. Mais compare le temps de jeu. Nicolas Pépé à Arsenal et Akpa Akporo à Lazio, compare le temps de jeu, c'est pas la même chose? Qu'est-ce que tu racontes? Akpa Akporo a 13 matchs dans la saison. Écoute-moi. Nicolas Pépé a combien de matchs? Quand toi-même tu viens de dire que Nicolas Pépé a été brillantissime à la Coupe de l'Afrique des Nations. Cite-moi le match de référence de Akpa Akporo en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Soilio. Non, je te pose une question. Cite-moi. Tu dis qu'un joueur qui n'est pas titulaire je dis non. Ne doit pas être en sélection. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. On n'a pas de temps de jeu. On n'a pas de temps de jeu. Mais le temps de jeu, c'est quoi? C'est la titularisation? On n'a pas de temps de jeu. Écoute-moi. Le temps de jeu, c'est quoi? C'est la titularisation? Cite-moi le match de référence de Akpa Akporo en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je te pose une question. Tout à l'heure, tu viens de me dire que Nicolas Pépé a été très bon à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment tu veux que quelqu'un qui a été bon, qui a été déjà bon à la Coupe d'Afrique des Nations, on puisse le mettre de côté? Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Je parle de tes critères. Si on voulait se baser sur ce que tu dis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pépé n'aurait pas dû être C'est pas la même chose. Non, jamais. C'est pas la même chose. Nicolas Pépé. C'est pas la même chose. On a fini avec Nicolas Pépé pour terminer. Mas-Alain Gradel qui se bonifie au fil des années, qui vient de gagner la Coupe de Turquie avec Sivasspor. Voilà, qui est aussi là sur cette liste. Là, c'est vraiment bien pour Mas Gradel. Mas Gradel, ça a été toujours un joueur de devoir. Et celui-là, comme le bon vin,
il se bonifie au fil du temps. Et je crois qu'à chaque fois qu'on lui a donné sa chance d'être dans l'effectif des éléphants, il a tiré, pour la plupart, son épingle du jeu. Et donc, je crois qu'il est toujours bon pour le service. C'est normal qu'il soit au sein de cette sélection de Côte d'Ivoire. Rapidement pour terminer. Oui, mais c'est normal. Gradel, c'est un des anciens. C'est l'une qu'on appelle... franchement, depuis qu'il joue en équipe nationale, c'est vrai qu'il a raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il a toujours mouillé le maillot. Dans des circonstances qu'on connaît. Donc, avec Nicolas Pepe, Gradel, Wilfried Zaha, franchement, là, maintenant, on va trouver peut-être la bonne animation autour de ces garçons-là. Donc, pour répondre à mon cher ami Massa Gorou, Akpa Akro et Nicolas Pepe, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas les comparer. Vous êtes rancunier, Charles, demandez-vous, on est encore là-dessus. Non, si on doit rester sur ces critères, il dit celui qui n'est pas en forme ne doit pas être en équipe nationale. Mais attends, mais est-ce que Nicolas Pepe joue pas? Est-ce qu'il joue pas? Non. Est-ce qu'il joue pas à Arsenal? Non. Il joue. Non, écoute-moi, est-ce qu'il n'a jamais joué à Arsenal? C'est pas la même chose. Tu comprends deux choses différentes. À ce débat du jour. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Marcel Gourou. C'est la semaine éléphant, vous l'aurez compris. Tout au long de cette semaine, nous allons parler toujours des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Catcheurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Catcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.